Bonjour, nous sommes le dimanche 16 août 2026 et le sujet est le chinois Shein, spécialiste de l'ultra fast fashion qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, prépare son introduction en bourse, mais peut-être au rabais. Selon la presse économique spécialisée, l'introduction en bourse de Shein est prévue le 19 août, donc dans quelques jours. Mais le géant chinois de la fast fashion, voire ultra fast fashion, se dirige vers une introduction plus modeste que prévu. Shein propose des articles vestimentaires à quelques euros. La plateforme chinoise veut faire sa grande introduction en bourse à Hong Kong, mais elle ne viserait plus que 30 à 40 milliards de dollars, soit 2 fois moins qu'en 2024. Selon Bloomberg, l'entreprise chinoise devrait même se contenter de 25 milliards de dollars. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Une introduction à plusieurs dizaines de milliards de dollars reste un record, mais c'est très loin de ce que pouvait atteindre Shein auparavant. En 2022, une levée de fonds évaluait l'entreprise à près de 100 milliards de dollars. Donc là, ça pourrait être 4 fois moins, puisqu'on parle de 25 milliards. Mais cette année, le géant de la mode éphémère chinois accumule les difficultés. Il a même enregistré une perte de 99 millions de dollars en début d'année. Des taxes et des surcoûts. La plateforme, célèbre pour ses robes à 5 euros ou ses jeans à 10 euros, a réussi à s'étendre dans près de 160 pays, notamment en France, mais elle voit aujourd'hui de plus en plus de barrières se dresser devant elle. On avait vu avec le BHV à Paris, le premier magasin physique de Shein n'a même pas tenu un an. Shein subit désormais des droits de douane aux États-Unis après une exonération temporaire sur les petits colis. L'Europe aussi a haussé le ton depuis le 1er juillet, donc ça fait déjà un mois et demi. Tous les pays de l'Union européenne imposent une taxe de 3 euros sur les petits colis. Quand le modèle est de proposer des vêtements à prix cassé, le moindre droit de douane supplémentaire a un impact visible. De plus, Shein subit aussi les effets du conflit au Moyen-Orient, qui a commencé le samedi 28 février. Ça fait déjà 5 mois et demi, avec des hausses des carburants très élevés. Un baril qui a atteint 126 dollars il y a quelques mois. Là, on est aux alentours de 80 dollars le baril de Brent, avec des tensions et des surcoûts sur ses approvisionnements. Un modèle pas vraiment remis en cause. Néanmoins, les taxes ne suffiront sans doute pas à mettre un coup d'arrêt à la plateforme chinoise. Le contexte international se durcit, les marques chinoises sont ciblées et le chiffre d'affaires de Shein progresse beaucoup moins qu'avant, ce qui est assez normal. Les spécialistes du secteur constatent qu'on est désormais très loin du raz-de-marée de vente des années précédentes. La marque chinoise garde des atouts de poids, ses prix surtout, qui restent l'argument principal, surtout quand on veut continuer à surconsommer, quand le pouvoir d'achat souffre en ce moment, et sa capacité à produire plus vite que les autres. Il y a eu pas mal de scandales autour de Shein, au niveau de la propriété intellectuelle. Shein copie différents produits à travers le monde et produit en masse. En France, est-ce qu'une taxe de 3 euros sur les petits colis veut dire qu'on va arrêter d'acheter plus de 40 vêtements neufs par an? Ça, c'est au cas par cas. Comme je disais précédemment, aussitôt acheté, aussitôt acheté. Les barrières ne feront pas baisser cette tendance à la surconsommation. Comme je disais, au cas par cas, certains aiment consommer juste pour pouvoir faire des soi-disant bonnes affaires. Regrette Pierre-Loup Desprez, directeur général chez Chaos Consulting. Et peut-être que la différence se fera entre ceux qui pourront payer ce coût supplémentaire chaque commande et les autres qui achèteront moins. Merci pour votre écoute et à la prochaine.